Avez-vous déjà pensé que votre petit déjeuner, votre collation ou même vos plats préférés pourraient secrètement faire grimper votre tension artérielle? Et si je vous disais que ce ne sont pas seulement le sel ou la charcuterie les coupables, mais aussi certaines habitudes alimentaires quotidiennes, souvent considérées comme saines? Cela peut sembler paradoxal, mais c'est que la réalité que j'ai observée chez des centaines de mes patients. Bonjour, je suis le docteur Pierre Dubois, gériatre français depuis plus de 30 ans. J'ai accompagné des milliers de personnes de plus de 60 ans vers une vie plus sereine, plus énergique, avec une tension mieux équilibrée, tout en conservant le plaisir de manger. Aujourd'hui, je vais vous parler de 4 erreurs alimentaires fréquentes après 60 ans qui favorisent l'hypertension. Je vous partagerai l'histoire de mon cousin Jacques, une routine facile à suivre, et surtout, je vous poserai des questions pour mieux comprendre vos habitudes et vous aider à les améliorer. Alors asseyez-vous confortablement, servez-vous une tisane, et commençons cette conversation de cœur à cœur. Laissez-moi d'abord vous parler de Jacques, mon cousin de 67 ans. Toujours actif, passionné de jardinage. Il menait une vie apparemment équilibrée. Pourtant, lors d'une visite familiale, il m'a confié qu'il souffrait de maux de tête fréquents et d'essoufflement. Sa tension 165/95. En analysant ensemble son alimentation, nous avons mis le doigt sur plusieurs erreurs qu'il n'aurait jamais soupçonnées. 3 mois plus tard, après quelques ajustements simples, sa tension est redescendue à 130/85. Il avait retrouvé son énergie et surtout, le sourire, comme Jacques. Êtes-vous sûr de bien connaître les aliments qui influencent votre tension? Parlons-en ensemble. Première erreur, manger trop de produits allégés ou sans sucre. Cela peut sembler surprenant, mais ces produits sont souvent chargés en édulcorants artificiels et en additifs qui perturbent le métabolisme. Jacques, par exemple, consommait chaque matin un yaourt 0% matière grasse et une compote sans sucre ajouté. Résultat, un pic de glycémie suivi d'un coup de fatigue, puis une tension qui ne cessait de grimper. Avez-vous l'habitude d'acheter des produits allégés? Savez-vous lire les étiquettes? Essayez plutôt des aliments entiers, peu transformés, et écoutez votre corps. Une bonne alternative, un yaourt nature entier avec une demi-banane écrasée et quelques graines de chia. Deuxième erreur, sauter le petit déjeuner ou le composer uniquement de glucides rapides. Après 60 ans, le corps régule moins bien le sucre, et un petit déjeuner sucré peut entraîner des variations de tension. Jacques, comme beaucoup, ne prenez qu'un café et une biscotte avec de la confiture. Cela semblait léger, mais provoquait une hypoglycémie rebond, une envie de sucre, puis une tension déséquilibrée. Et vous, que prenez-vous le matin? Avez-vous déjà essayé un petit déjeuner salé, une omelette aux herbes, une tranche de pain complet avec un filet d'huile d'olive et une infusion? Essayez ce menu pendant une semaine et notez comment vous vous sentez dans la matinée. Troisième erreur, consommer trop de plats préparés. Même ceux dits santé, le problème, c'est la quantité cachée de sel et d'acides gras transformés qu'ils contiennent. Jacques pensait bien faire en mangeant une soupe industrielle le soir. Mais cette soupe contenait plus de 1,5 g de sel par portion. Après 60 ans, les reins éliminent moins bien le sodium, ce qui favorise la rétention d'eau et la hausse de la tension. Faites-vous confiance aux soupes ou plats faits maison du commerce? Avez-vous pris l'habitude de cuisiner une fois pour plusieurs jours? Une soupe maison. C'est simple, un oignon, 2 carottes, une courgette, un peu d'ail,
une cuillère d'huile d'olive, le tout mixé après cuisson, sans sel ajouté, et avec du goût. Quatrième erreur, ne pas boire suffisamment d'eau, ou à l'inverse, boire des boissons qui déshydratent. Beaucoup de personnes âgées boivent peu, par peur d'aller trop souvent aux toilettes. D'autres consomment plusieurs tasses de café ou de thé noir, qui sont diurétiques. Jacques buvait à peine 3 verres d'eau par jour, mais 4 cafés. Cela accentuait sa tension et fatiguait son cœur. Et vous, combien de verres buvez-vous chaque jour? Avez-vous déjà essayé d'aromatiser votre eau avec du citron, du concombre ou des feuilles de menthe pour la rendre plus agréable? Visez 6 à 8 verres par jour, répartis, et limitez le café à 2 tasses, avant 14 heures. Pour vous aider à corriger ces erreurs en douceur, je vous propose un plan simple sur 7 jours, inspiré de ce que j'ai conseillé à Jacques. Lundi, petit déjeuner avec omelette aux fines herbes. Déjeuner de poisson vapeur avec légumes. Dîner, soupe maison sans sel ajouté. Mardi, tartine d'avocat sur pain complet au petit déjeuner. Salade, lentilles, tomates le midi. Compote maison sans sucre en dessert. Mercredi, yaourt entier avec graines et bananes et au petit déjeuner. Soupe légumes verts avec filet de poulet au dîner. Je vous encourage à choisir 3 jours de cette semaine et à suivre ce modèle. Ensuite, partagez dans les commentaires qu'est-ce qui a été le plus facile. Qu'avez-vous aimé? Que changeriez-vous? L'une des plus grandes leçons que j'ai tirées de ma pratique, c'est que l'alimentation est à la fois notre poison et notre remède. À partir de 60 ans, chaque bouchée a un effet plus direct sur notre organisme. Les erreurs alimentaires que nous venons d'évoquer sont souvent faites avec de bonnes intentions: manger léger, aller vite, ne pas trop saler. Mais ces choix, mal orientés, peuvent créer un terrain favorable à l'hypertension. Je le redis souvent à mes patients, il ne s'agit pas de tout changer du jour au lendemain, mais de faire un pas après l'autre. Le corps s'adapte, le goût aussi, et les bénéfices se font sentir bien plus vite qu'on ne le croit. Revenons à Jacques. Une fois qu'il a modifié son petit déjeuner, remplacé les plats industriels par des soupes maison, bu davantage d'eau, il s'est senti plus léger, plus clair d'esprit. Il m'a même dit un jour en souriant: Pierre, je ne pensais pas qu'en mangeant mieux, je dormirais mieux. Car oui, une alimentation apaisée, moins riche en excitants, permet aussi de mieux récupérer. Et le sommeil joue un rôle fondamental dans la régulation de la tension. Avez-vous remarqué un lien entre vos repas du soir et la qualité de votre sommeil? Que mangez-vous généralement après 20 heures? Prenez-vous le temps de digérer tranquillement? Beaucoup de personnes pensent que l'hypertension est une fatalité avec l'âge. C'est faux. Bien sûr, les artères perdent de leur élasticité, le cœur travaille plus. Mais c'est justement dans ces moments-là qu'il faut donner à son corps les bons carburants. Imaginez une voiture ancienne, elle peut très bien rouler encore longtemps si l'on met un bon carburant, si l'on évite les routes trop chaotiques, si l'on fait les entretiens réguliers. Il en va de même pour notre corps. Je dis souvent, ce n'est pas l'âge qui fatigue, ce sont les mauvaises habitudes. Prenons un instant pour réfléchir ensemble. Parmi les 4 erreurs que nous avons évoquées, les produits allégés, les petits déjeuners sucrés, les plats préparés et le manque d'eau, laquelle vous semble la plus présente dans votre quotidien? Laquelle seriez-vous prête à corriger dès demain? Je vous invite à choisir une seule chose à modifier cette semaine. Ce peut être aussi simple que de commencer la journée par un grand verre d'eau à température ambiante. Notez vos ressentis.
partagez-les. Et surtout, ne vous jugez pas, chaque progrès est une victoire. Maintenant, laissez-moi vous donner un outil simple que j'utilise avec mes patients, le carnet-cœur, chaque jour. Ils notent 3 choses. 1. Ce qu'ils ont mangé au petit déjeuner, au déjeuner et au dîner. 2. La quantité d'eau bue. Et 3. Leur tension s'ils la connaissent. En fin de semaine, nous regardons ensemble ce qui a fonctionné, ce qui peut être amélioré. Et semaine après semaine, les progrès sont là. Vous pouvez faire ce carnet dans un petit cahier ou même sur un calendrier accroché à votre cuisine. L'important, c'est la régularité, pas la perfection. Je voudrais aussi insister sur le plaisir. Il ne s'agit pas de faire un régime triste. Manger mieux ne veut pas dire manger fade ou sans joie. Mes patients sont souvent étonnés de découvrir à quel point les herbes aromatiques, les épices douces, les cuissons lentes peuvent transformer un plat simple. Un filet de poisson au citron et au romarin, une purée de patates douces avec un filet d'huile d'olive, une compote pomme-poire maison avec un peu de cannelle. Voilà des exemples de plats savoureux et équilibrés. Et vous, avez-vous une recette favorite que vous pourriez adapter pour la rendre plus anti-hypertension? Avant de passer à la conclusion, voici un petit défi pendant 3 jours. Supprimez tous les produits ultra-transformés de vos repas. Pas de biscuits industriels, pas de plats tout faits, pas de soda. À la place, optez pour des aliments bruts, légumes, fruits, œufs, poissons, légumineuses. Préparez vos assiettes avec amour et observez comment vous vous sentez. Jacques a tenté ce défi et m'a dit au bout de 2 jours, « Je me sens comme nettoyé de l'intérieur. » Cela vaut la peine d'essayer. Non, prenons un moment pour résumer ensemble. L'hypertension après 60 ans n'est pas une fatalité. C'est un signal que le corps envoie, souvent discret au départ, puis de plus en plus clair, trop souvent. On pense qu'il suffit d'un comprimé pour tout régler. Mais l'alimentation joue un rôle central. En évitant certains pièges, on peut retrouver un équilibre durable. Ces 4 erreurs: les produits allégés et transformés, les petits déjeuners déséquilibrés, la dépendance aux plats préparés, le manque d'hydratation sont autant de portes ouvertes vers la tension élevée. Mais elles sont aussi faciles à corriger, avec un peu de volonté et surtout, avec du bon sens. J'ai vu dans ma carrière des transformations extraordinaires, pas grâce à des régimes drastiques, mais grâce à de petits ajustements réguliers. Et je crois sincèrement que vous pouvez, vous aussi, améliorer votre santé dès cette semaine. Imaginez-vous dans quelques semaines, vous vous sentez plus léger, votre tension sait se stabiliser, vous dormez mieux, vous reprenez goût à vos promenades, à vos conversations, à votre cuisine. Tout cela est à votre portée. Vous n'êtes pas seul. Cette chaîne, cette communauté, ce dialogue que nous construisons, ensemble, sont là pour vous accompagner. Je vous invite aujourd'hui à relever le défi suivant pendant 7 jours. Choisissez 2 des erreurs que nous avons vues et corrigez-les dans votre quotidien. Tenez un petit journal, notez ce que vous mangez, ce que vous buvez, comment vous vous sentez, et surtout, partagez vos ressentis dans les commentaires. Cela aidera d'autres personnes à se reconnaître, à oser, à se motiver. Comme mon cousin Jacques l'a fait, il pensait que changer son alimentation serait une punition. Aujourd'hui, il cuisine plus, il partage ses recettes avec ses petits-enfants, il a même repris le vélo. Et surtout, il ne vit plus dans la peur de la tension. Il se sent maître de sa santé. Et vous aussi, vous le pouvez. Avant de se quitter, passons à 5 questions fréquentes que je reçois très souvent en consultation ou dans les commentaires de mes vidéos.
J'y réponds ici de manière simple et concrète, pour que vous puissiez passer à l'action dès maintenant. 1. Est-ce que je dois supprimer tout le sel de mon alimentation? Non, mais il faut le réduire. Le sel caché dans les plats industriels, les charcuteries et les sauces est le plus dangereux. Utilisez des herbes aromatiques, du citron ou un peu de tamari dilué. Gardez une pincée de sel marin pour la cuisson, pas plus. 2. Que puis-je manger au petit déjeuner si je veux éviter les pics de tension? Privilégiez un petit déjeuner salé ou équilibré œufs durs. Avocat, pain complet avec huile d'olive, fruits entiers, évitez les confitures, céréales sucrées, jus industriels. 3. Est-ce que le café fait monter la tension? Oui, s'il est consommé en excès, 2 tasses par jour maximum, de préférence avant 14 heures. Si vous êtes sensible, remplacez par une tisane, de l'eau chaude citronnée ou du rooibos. 4. J'ai du mal à cuisiner tous les jours. Que puis-je faire? Préparer en avance. Une soupe maison peut se conserver 3 jours. Faites cuire plus de légumes et de légumineuses pour les utiliser en salade le lendemain. Simplicité ne veut pas dire monotonie. 5. Est-ce que ces conseils remplacent les médicaments? Non. Si vous êtes sous traitement, continuez-le. Ces conseils sont complémentaires. Avec l'accord de votre médecin, vous pourrez peut-être réduire certains dosages à long terme, mais jamais sans suivi médical. Chers amis, prendre soin de sa tension, c'est prendre soin de sa vie. Ce n'est pas une contrainte, c'est un acte d'amour envers soi-même. N'attendez pas d'avoir un malaise ou un coup de fatigue pour agir. Agissez maintenant, un repas à la fois, une habitude à la fois. Si cette vidéo vous a éclairé, partagez-la avec vos proches. L'information est un cadeau précieux. Et n'oubliez pas, chaque jour est une nouvelle chance de choisir la santé. Je suis le docteur Pierre Dubois, et je continuerai de vous accompagner pas à pas vers une vie plus sereine, plus douce, plus pleine. À très bientôt. Et surtout, prenez soin de vous.